Julian, lui, il a terminé, j'ai envie de dire, tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il faut que quelqu'un fasse quelque chose sur cette pièce, faite en SolidWorks. Donc, en fait, il va faire j'ai presque honte de le dire, mais un petit cahier des charges, vous allez voir, ça va être très rapide pour le bien de la démo. Il va préparer le contexte de demande de modification, et puis il va initier un processus via la plateforme de demande de modification pour un sous-traitant qui a accès à la plateforme. On verra ce qu'on fait quand on n'a pas accès à la plateforme, mais qui est sous SolidWorks. Donc, on revient dans la 3D expérience en web, c'est même pas la peine de le faire en authoring, pas besoin de le faire en CAD. Il va commencer à préparer, j'ai envie de dire, les éléments sur lesquels il va falloir lancer une demande de modification. Donc là, je me mets dans la place d'un donneur d'ordre qui prépare une activité pour un sous-traitant. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ce que le sous-traitant va faire. Mais en l'occurrence, le jeu entre la préparation, le traitement, l'interaction, qu'on soit donneur d'ordre ou sous-traitant, je veux dire, le principe est le même. Donc, il va aller chercher la protection, donc la pièce SolidWorks en question. Donc, c'est une pièce, c'est un assemblage mécano-soudé. Donc, c'est une pièce composée de différentes pièces. Il y a la partie haute et puis des pieds. C'est ce qu'on voit actuellement. Et puis, il va se dire, tiens, je vais préparer le travail pour mon sous-traitant. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il peut écrire un mail long comme le bras en expliquant que telle ou telle partie doit être modifiée de tant de centimètres ou de tant de millimètres, etc., etc. Modifier ceci, changer cela, bien penser à changer de révision sur ceci, mais pas sur cela, etc. Il y a beaucoup plus simple. Déjà, c'est de faire on va dire de la revue de conception 3D. Alors pour ceux qui étaient là au MyCAD Day il y a 2 ans, on avait fait de la co-revue de conception et de la co-conception en temps réel, avec 2 personnes qui travaillaient sur le même assemblage, ou voire même sur la même pièce à un moment donné, en temps réel. On aurait pu le faire. On part du principe, pour simplifier la vie, on est sur un sous-traitant qui est basé en Inde. On a choisi ça parce que ça nous arrangeait, avec le nom du sous-traitant. Et puis, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va lui préparer un petit peu le travail. On va lui expliquer dans les grandes lignes ce qu'on souhaite obtenir comme modification sur cette pièce. Voilà, donc là, il faut être super indulgent, parce que c'est un sacré cahier des charges, là. Une flèche rouge avec 100 mm. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de montrer qu'il y a plusieurs moyens de préparer le travail et puis de se faire comprendre, même sur des actions très simples. Donc, il va préparer ça. Ce qu'il est en train de faire là, ça devient un objet dans la plateforme maintenant. Ça devient une simulation, une revue de conception. Ça s'appelle comme ça, même si c'est très simple. Et c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la revue de simulation. Donc ça va être tracé, ça va être utilisé, ça va être gardé, ça va être en lien avec la tâche, dans le projet, etc. Donc toujours ce côté traçabilité et capitalisation, ça évite de se dire qu'est-ce qu'on lui a envoyé, à quel moment on lui a envoyé, rechercher dans ses mails, etc. Et puis même d'aller encore plus loin, de pouvoir prouver que les informations étaient là, et de voir comment elles ont été traitées. Donc, il a préparé sa petite revue 3D, il a rajouté un scope of work en PDF, des fichiers Excel, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, il va piloter la demande de modification depuis la plateforme. Alors, ça, c'est super important. L'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec le sous-traitant. Le sous-traitant, il sait quoi faire, j'ai envie de dire d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue conception, il maîtrise SolidWorks, mais ce n'est pas à lui de décider. Je change de révision, je crée une nouvelle pièce, tiens, finalement, je vais plutôt faire ça comme ça. On lui cadre la demande de modification. Donc, il va déjà commencer par assigner un sous-traitant. Donc, il va aller chercher dans la liste des ressources disponibles chez ce sous-traitant. Il va aller chercher Serge ou Sergi, ou je ne sais pas comment le prononcer, et il va l'affecter à cette tâche. Il pourrait très bien en affecter plusieurs, évidemment, et les laisser gérer. Maintenant, ce qui est important, c'est de lui imposer le scope de modification. Donc là, le scope de modification, on va lui faire travailler sur la pièce, donc en tant que tête d'assemblage, pour ceux qui font de la CAO, et puis le pied. Il n'y a que ça qui va changer.
On va lui interdire de modifier la structure haute, on va lui interdire éventuellement de faire d'autres types de modifications dans le haut de la protection. Donc en clair, il y a ces deux objets qui maintenant seront accessibles en modification pour notre sous-traitant. Il n'a pas à se poser de questions. Et dans ces objets-là, on va imposer, j'ai envie de dire, la stratégie de modification. C'est quoi? C'est un changement de révision, c'est une nouvelle pièce, on vient écraser la révision actuelle. Voilà, donc c'est à nous de le gérer. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est à Julian de le faire puisque c'est son projet, c'est sa partie. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, c'est la 3D expérience qui va, au moment où on va lancer la demande de modification, on va l'initier, c'est la 3D expérience qui va se charger d'aller récupérer les bons fichiers, d'en créer une nouvelle révision et de donner accès qu'à cette nouvelle révision. C'est extrêmement important, ça a l'air de rien. Bon, là, on est sur 2 pièces, hein. Mais imaginez sur des assemblages complexes, il n'y a pas d'erreur et on maîtrise ce qui va être fait par le sous-traitant. Entre-temps, comme toujours, on vient rentrer un minimum d'informations. Donc là, on a lié la petite revue de conception minable pardon, qu'on a fait tout à l'heure avec 100 mm et une flèche rouge. Mais disons, voilà, l'idée c'est d'alimenter le sous-traitant avec des informations qui sont pertinentes, qui ont du sens, et je répète, hein, je vais le répéter 50 fois, mais qui ont énormément d'importance pour, je ne sais pas, une opération dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 2 semaines, ça fait rien. Et puis c'est peut-être pas vous qui allez la faire, c'est peut-être votre camarade de jeu. Vous allez être malade, je ne vous le souhaite pas, vous êtes en arrêt maladie, savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, d'où ça vient, qui l'a demandé, etc. Ça se fait tout seul, là, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des documents de référence, tout est dans la plateforme et tout évolue en temps réel. C'est ça aussi la continuité numérique qu'on va matraquer jusqu'au bout. Donc voilà, donc là il a défini sa demande et maintenant il va la passer en in-work, donc en phase de travail. Et c'est la plateforme qui crée les documents et qui va